26. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Et ce sont deux associations qui nous rejoignent ce matin. Fribourg Solidaire pour commencer, représentée par sa coordinatrice Cécile Eto. Bonjour. Bonjour Mike. J'espère que vous allez bien. Mais très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Grâce à vos compétences, grâce à votre impressionnant réseau, de nombreuses autres associations reçoivent de l'aide. Elles ont droit à de la visibilité. Vous pouvez nous dire qui est avec vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui c'est Lothar Zetaler qui est le président de Pont Universel et nous partirons au Bénin. Bonjour à vous Lothar, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. On va partir dans une région particulière du Bénin qui s'appelle... Ça, c'est Banikwara, c'est tout au nord. Ouais, c'est pas là qu'il y a beaucoup de coton, il me semble. Exactement, c'est la région très célèbre pour le coton. Et justement, c'est un problème pour les habitants là-bas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On penserait que ça donne la richesse, mais c'est pas évident. Et vous entendrez que même quand une situation peut paraître désespérée à l'autre bout du monde, il y a des gens de bonne volonté là-bas au Bénin. Il y a des solutions très encourageantes qui se dessinent pour les habitants. On va tout vous expliquer dans le MAG, droit derrière l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le grand matin. Avec Mike. 34. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Un continent, l'Afrique, un pays, le Bénin, une région, Banikwara. Là-bas, une grande partie des terres cultivables sont dédiées au coton. Vu la valeur de cette matière première, on pourrait croire que les habitants du coin sont richissimes, mais hélas, vous allez l'entendre, c'est tout le contraire. Nous sommes ce matin avec Cécile Eto, coordinatrice de l'association Fribourg Solidaire. Elle nous a amené Lothar Zetaler, qui est le président de l'association Pont Universel. Et ces deux associations ont décidé, chacune à leur manière, de venir en aide au Banikwara. Vous allez l'entendre, il y a quand même de belles notes d'espoir. On va commencer, Lothar, si vous êtes d'accord, par un état des lieux. Alors, Banikwara est la région principale du Bénin pour la production du coton. Je crois qu'il y a plus de 50% du terrain agricole qui est dédié. Et malheureusement, ce coton est en train de faire le malheur des habitants du coin. Comment ça se fait tout ça ? Oui, et ça c'est vraiment malheureuse que les gens sont coincés dans une situation difficile parce que le coton se produit de façon conventionnelle avec des intrants chimiques, donc l'engrais chimique et les pesticides synthétiques, ça coûte cher et ça ils prennent sur crédit. Ah. Et puis après ils doivent rembourser après la récolte du coton, ils doivent rembourser les crédits. Parfois ils prennent des crédits à taux d'usure pour rembourser les autres crédits. C'est une chaîne sans fin. C'est une chaîne sans fin. Et puis avec le temps, avec les années, la fertilité des sols a diminué. Et donc ils doivent faire de plus en plus de coton, donc de prendre de plus en plus de ces intrants chers pour s'en sortir. Et aujourd'hui, on est clair, les paysans nous disent, on est coincé dans ça, on ne peut plus s'en sortir, mais le coton n'est pas du tout rentable pour nous. Les habitants se nourrissent très mal également. On a des enfants là-bas qui ont des carences alimentaires. Oui, puisque la surface du coton a grandi, et puis parce que les paysans étaient forcés, et puis il y a de moins en moins de production de la nourriture d'un côté. Et de l'autre côté, avec l'endettement, ils sont aussi forcés de vendre une partie de leur nourriture qu'ils devraient garder pour la soudure, pour manger, pour faire face au crédit. Alors ça mène à des situations où de malnutrition avec les enfants, on le voit. Et puis aussi, il y a des premiers paysans qui ont déjà perdu leurs terres. J'ai l'impression que le coton, c'est un peu comme l'huile de palme, c'est un peu comme le pétrole. Il y a finalement une infime minorité des gens qui profitent de ces retombées. Oui, ça semble bon. C'était la stratégie du gouvernement et je crois que le pays a fait ses richesses avec ça. Mais ce que nous concerne maintenant, ce sont les populations qui souffrent sous cette situation. Voilà, le gouvernement, vous en parliez, il vient un peu en aide aux concitoyens. Il se rend compte de la misère de certaines personnes. Il se rend compte, mais là il y a plusieurs forces à l'œuvre parce qu'il y a d'un côté on voit et on voudrait bien aider, de l'autre côté il y a quand même ces richesses qui tentent aussi. Donc là, il y a un partage à faire et c'est pourquoi que nous, en tant que Pont Universel, nous aidons la population à se mettre, à s'organiser. Voilà, parce que là, justement, il y a une formidable note d'espoir. L'espoir, on peut le dire, Lothar, de toute une population repose sur les épaules de ce qu'on appelle les groupements de solidarité. Alors, qui sont ces groupements de solidarité ? Voilà, il y avait pas mal d'associations qui attendaient des fonds de l'extérieur.
Maintenant, Pont Universel n'a ni des fonds de l'extérieur. On est là avec une équipe locale pour accompagner. Voilà, vous apportez votre savoir-faire, vous, avant exactement, tout. L'animation, un accompagnement. Et puis, le défi était de changer ces associations qui étaient en attente en des groupements de solidarité qui s'entraident et qui font eux-mêmes des projets et qui prennent les choses en main. Donc ça, c'était l'accompagnement qu'on a fait. Et il y a maintenant, on a commencé avec 6, 8. Maintenant, il y a 24 de ces groupements de solidarité. Ah ouais. Et puis ça continue à grandir. Donc on court vraiment derrière pour pouvoir les accompagner, tous ces groupements de solidarité. Alors justement, quelles sont les ambitions, quels sont les buts de ces groupements de solidarité? On va en parler dans la suite du MAG, et je vous l'ai dit, le but de cette émission, c'est quand même de montrer qu'il y a des notes d'espoir. On va voir déjà les choses qui ont été réalisées jusqu'à présent. On continue à parler du Bénin dans le MAG d'ici 3 petites minutes sur Radio Fribourg. Radio Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Le coton, une malédiction pour ce pays qui s'appelle le Bénin et tout spécialement cette région, Banikoara. On en parle avec nos 2 associations. Aujourd'hui avec Cécile Eto, coordinatrice de l'association Fribourg Solidaire. Ça va toujours bien, Cécile? Ça va très bien. On va vous entendre un petit peu plus tard dans cette émission, je vous le promets. Mais on entend, c'est vrai, aujourd'hui beaucoup Lothar Zetaler. Ça va toujours bien pour vous, Lothar? Merci beaucoup. Président de cette association Pont Universel. Vous faites bénéficier de votre savoir-faire les populations justement de cette région, Banikoara. On a parlé tout à l'heure on a commencé à parler de ces groupements de solidarité. Ce sont des gens de là-bas qui essaient d'offrir un avenir meilleur à leurs concitoyens, et ces groupements de solidarité deviennent de plus en plus nombreux. Ça, c'est la note d'espoir. Quelles sont les ambitions? J'imagine tout d'abord une production agricole saine et variée. Voilà, on travaille avec une équipe entièrement locale sur place qui les accompagne, ces groupements de solidarité. Et puis le premier objectif, c'était de discuter avec eux, ce sont surtout des femmes majoritairement, mais il y a aussi de plus en plus d'hommes et de jeunes qui s'associent. Et puis on a essayé de comprendre les problématiques. On a vu des enfants mal nourris, alors on a pensé avec elles qu'il vaudrait bien de s'organiser ensemble au sein de ces groupements de solidarité pour renforcer l'agriculture pour une nourriture variée qui est nécessaire pour les enfants. Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été réalisées sur ce plan-là? Et là, pas mal de groupements ont carrément commencé ensemble, donc en groupement, de faire le maraîchage et de agrandir le maraîchage. Ils ont réhabilité des puits. 2 puits ont été réhabilités pour pouvoir mieux travailler pendant la saison sèche. Et puis, il y a 3 puits qui sont maintenant en train de réhabilitation ou de construction. Donc ça, c'est quelque chose de très important, des éléments qui permettent à augmenter la production justement de la nourriture et d'une nourriture variée. On a parlé de problèmes d'alimentation pour cette population du Banikoara, notamment chez les enfants. Je crois qu'il y a un autre problème malheureusement que rencontre la population de Banikoara, c'est la violence faite aux femmes surtout. Ça, c'est une problématique qui existe un peu partout. Ça c'est aussi lié avec différents aspects, la compréhension de la masculinité qui est des fois pas toujours au rendez-vous. Pourtant, on a des femmes fortes là-bas, vous l'avez dit. La plupart des personnes qui travaillent dans ces groupements de solidarité, ce sont des femmes. Exactement. Et puis, c'est ces femmes-là qui cherchent, parce qu'elles font des choses ensemble, elles sont soutenues par les autorités, parce que les autorités voient que ça enlève des problèmes avec les enfants, etc. Donc, elles sont reconnues et ça commence à intéresser de plus en plus d'hommes. Et c'est dans ce cadre-là où on peut inviter les hommes aussi à des dialogues.
comment partager le travail, comment faire le travail, comment faire s'il y a de la violence. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute maintenant aussi avec les hommes et entre les hommes. Et souvent, ce sont les hommes après qui disent à des hommes qui ont un comportement douteux, qui le prennent un peu. C'est question d'éducation, on est d'accord. Hein. Vous êtes présent depuis combien de temps au Bénin, Lothar, avec l'association Pont Universel ? Ce projet a commencé en 2021, il y a 3 ans. D'accord. Et on voit déjà qu'il y a des notes d'espoir, il y a des progrès, vous l'avez dit. Absolument, absolument. Et le futur maintenant, ça va vraiment vers l'agroécologie. Parce qu'on doit absolument, on ne peut pas s'en sortir de cette cercle vicieux de l'endettement. Arrêter le coton à outrance et puis rendre les terres aux habitants pour qu'ils puissent... On va même rester avec le coton, parce que les gens ont aussi besoin de quelque chose qu'ils vendent pour avoir un peu d'argent. Donc on ne va pas éradiquer le coton, parce que là aussi on entrait en guerre avec le gouvernement, mais on veut le faire de façon bio-organique plutôt. J'ai envie d'entendre également quelques instants Cécile Eto. Merci de nous avoir amené Lothar Zetaler, qui est un excellent intervenant. Vous, Cécile, vous êtes coordinatrice de l'association Fribourg Solidaire. J'aurais aimé que vous nous apportiez des meilleures nouvelles ce matin. Qu'est-ce qu'il y a là, des coupes dans votre budget ? C'est pas possible. Oui, malheureusement, peut-être vous avez entendu dans la presse, vos auditeurs, le budget au niveau, on est financé par le canton de Fribourg, on est soutenu par le canton de Fribourg. Mais merci aussi, le canton. Mais oui, merci au canton, merci aux communes fribourgeoises aussi qui soutiennent des projets comme celui de Pont Universel, la région va là-bas, mais aussi par la DDC, la Direction du Développement et de la Coopération à Berne. Et on a appris qu'on aura des coupes budgétaires probablement, vraiment très très probablement, pour l'année prochaine et 2025. 25-26. Il y a moyen, si jamais, de vous aider. Je ne sais pas si ça fonctionne avec des dons aussi. C'est pas comme ça. Alors oui, on fonctionne avec des dons, mais prioritairement, les dons vont pour nos associations membres parce qu'elles doivent apporter un minimum, au moins 20% des fonds à leur projet. D'accord. Et le budget de Fribourg Solidaire n'est pas très élevé, ce qui fait qu'on n'arrive vraiment pas à couvrir ce 80% des projets. J'espère que c'est une petite bouteille à la mer qu'on aura lancée au travers de cette émission. Puis j'espère que les communes vont aussi nous entendre et puis que d'autres vont rejoindre ce fabuleux mouvement qui est en marche et puis qui permet des changements dans la société sur place, et puis il y a aussi une forme de promotion de la paix aussi. En tout cas, bravo pour votre bonne volonté et merci d'être régulièrement présente sur Radio Fribourg. Cécile Eto, coordinatrice de l'association Fribourg Solidaire. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Et puis ça a été un grand plaisir, Lothar Zetaler, de faire votre connaissance, vous qui êtes président de l'association Pont Universel. Je vous souhaite de bonnes réalisations du côté du Bénin. Merci beaucoup, merci. Demain dans le MAG, attention aux intoxications quand on promène son animal. Je recevrai Géraldine Meller-Barrel, elle est vétérinaire spécialiste des traitements naturels. Elle traite l'actualité depuis très tôt ce matin. Elle s'appelle Amael Stéphane, elle nous revient à 9h sur Radio Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Le MAG est aussi en podcast. Retrouvez les invités et les conseils des experts sur la plateforme podcast de Radio Fribourg. Désormais plus claire et plus intuitive, disponible sur l'application Frappe et radiofr.ch. Retrouvez aussi le MAG sur toutes les plateformes d'écoute.